Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Encore une fois, une très belle année 2024, pleine d'opportunités, pleine de nouvelles rencontres, voilà, en route vers l'abondance, de paix, d'amour, de joie. Ouvrez-vous à l'infini, ouvrez-vous à l'impossible, ouvrez-vous à la magie. Voilà, écoutez-vous et puis montrez-vous tel que vous êtes. Voilà ce qui me vient. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité, à de nouvelles visions. Merci les amis pour votre fidélité, votre amour, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin, de liker, de commenter, je lis tous vos commentaires et bien sûr de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne gracieusement sur la scène. Sur la scène. Alors, je ne sais pas si vous aviez l'intention de monter sur scène, mais voilà. Je pose ça là. La scène, le cinéma, acteurs, chanteurs, danseurs, spectacles. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, toutes ces actions, elles sont gratuites et elles soutiennent mon travail au quotidien. Elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube. Et puis les amis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels et une grande nouveauté, les annales akashiques. Allons visiter ensemble les mémoires de votre âme. Allons explorer et répondre à toutes les questions concernant la mission de vie, les dons, les talents et vos vies passées. Je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je pense que je n'ai rien oublié. Les Capricornes, vous êtes le signe à l'honneur aujourd'hui. Allons voir ce qui se passe pour vous les Capris. Mes Capricornes, comme j'aime à vous appeler. On y va pour cette guidance du mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de 2024. Elle est déjà en ligne depuis le mois de décembre. Et puis allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes, afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Moi, j'entends prioriser. Il est temps de faire des plans d'action, il est temps de prioriser. D'accord? Donc, on y va, on met les choses par écrit. Il n'y a pas de honte à tout mettre par écrit, à planifier. On a besoin d'y voir plus clair et pour ça, il faut bien décortiquer toutes ces tâches à faire, toutes ces missions, tous ces projets. En tout cas, on sent bien cette grande charge mentale que vous avez et qui vous met dans le brouillard, qui vous met dans la confusion et les doutes. Donc, on trie par indice de priorité, du plus important au moins important. On définit un plan d'action qui va nous aider à aller vers ce qu'on souhaite, vers nos projets de cœur, vers nos missions principales de ce mois de février. Donc, step by step, ok? Doucement, mais sûrement. Et on suit ce chemin-là, d'accord? Et puis pour d'autres, je sens aussi que vous êtes dans une phase de confusion par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, par rapport à certaines relations, par rapport à certains projets. Oui, peut-être que ces doutes sont là parce que vous avez peur. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quand on doute, quand on est confus, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et dont on a peur. Donc qu'est-ce qui vous fait peur? Mettez en lumière ces peurs-là, essayez de comprendre ce qu'elles ont à vous dire. En tout cas, peu importe la situation que vous vivez, on vous demande d'être persévérant. Il y a des choses qui arrivent à vous ce mois-ci, et puis il y a des difficultés bien sûr qui vont s'imposer à vous, et peut-être que ça va vous donner envie de tout abandonner, mais on vous dit, croyez en vous, ayez confiance en ce projet-là, en cette relation-là, et oui, et aller vers la réussite, hein, ok? Attention,
à l'ego, qui veut tout critiquer, qui veut tout juger. Attention à ça. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Alors si vos pensées sont très critiques envers vous-même et les autres, vous risquez d'attirer à vous justement des situations de jugement et de critique. D'accord? Donc attention à bien nettoyer vos pensées, à bien mettre votre intention sur des choses positives qui vous élèvent. Vous créez votre propre univers, vous créez votre propre vie et il faut des bases saines, il faut des bases positives pour ça. Ok, my friend, on continue avec Tony Carmen Salermo. En ce moment, je sais pas ce que j'ai envie de parler en anglais. Bon. Je sais pas, peut-être que vous avez un projet anglophone lié à l'international, à l'étranger. Vous me direz. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de libération, bien sûr. Et puis, quand on a été longtemps emprisonné dans une situation ou dans une relation, sortir de sa cage n'est pas évident. Bah oui, je pense à tous ces prisonniers qui ont le syndrome de la liberté où ils ont fait leur peine, voilà, ils font leur peine de prison, puis un jour on leur dit, une peine de 10, 15 ans, même 5 ans parfois, hein, ou 30 ans, et puis on leur dit, ça y est, tu es libérable. Et lorsqu'ils sortent de cette prison, bah, le monde a changé. Ils ne savent pas où ils vont, comment ils vont vivre, ce qu'ils vont devenir, et ils ont peur de cette liberté. Alors parfois, certains d'entre eux reviennent en prison parce que c'est une nouvelle sécurité qui se sont créées et c'est dans cette prison-là qu'ils se sentent dans leur confort. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec « je me suis tellement habituée à cette prison », alors qu'elle soit mentale, physique, ou oui, qu'elle soit mentale ou physique, que faire autrement, je ne sais pas faire. Je n'ai pas appris à vivre dans cette liberté. Je n'ai pas appris à vivre sans cette personne. Je n'ai pas appris à vivre sans cette situation d'oppression, de colère. Vous voyez, parfois, inconsciemment, on recherche des partenaires comme notre père. Inconsciemment, on recherche des partenaires comme notre mère. Parce que c'est une première image de l'amour. Oui, c'est une première image de l'amour qui nous sécurise. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bon, je pose ça là. Mais en tout cas, la libération, ce mois-ci, elle vous invite à vous détacher de comportements, de modes de fonctionnement, de conditionnements qui vous étouffent, qui vous enferment, qui vous restreignent, qui vous limitent. D'accord? Quelle est cette situation, quelle est cette relation qui vous enferme? Alors ça peut être tout simplement le fait de travailler au sein d'une entreprise un peu cage dorée. J'ai tout pour être heureux, mais je n'y m'y sens pas heureux, je n'y m'y sens pas heureuse. Pourquoi? Pourtant j'ai des avantages en nature, j'ai un bon salaire, j'ai des responsabilités. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas complète? Qu'est-ce qui fait que c'est pas le bon chemin? Qu'est-ce qui fait que je suis appelée ailleurs? D'accord? En tout cas, on vous dit voler de vos propres ailes. Ok? Et puis pour d'autres, oui, vous devez couper avec des souvenirs qui vont refaire surface ce mois-ci. Il y a des émotions du passé, des souvenirs du passé qui vont revenir à vous. Alors, on me parle aussi peut-être d'ex-partenaires, hein, d'accord? D'ex-amis, peut-être d'anciens amis qui reviennent comme ça et qui reviennent avec leur lot de sentiments, d'émotions qu'on n'a pas forcément réglés. Et qui va être... et voilà, il va falloir affronter ces émotions-là, ce passé-là, pour en finir, pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous régénérer. C'est la fin de l'hiver pour vous avant l'heure. Il y a quelque chose avec... J'ai besoin d'aller vers le soleil, j'ai besoin de me sentir libre, vivant, vivante. Je ne peux plus continuer à garder des attachements qui me plombent. On y va avec l'oracle des esprits des ancêtres. Vous voyez, l'hiver, c'est partout l'hiver, l'hiver. Peut-être que c'est un hiver qui dure aussi depuis des mois, hein, bien sûr. Il y a cette métaphore. Hein, qu'est-ce qui est gelé, qu'est-ce qui est glacial, qu'est-ce qui est froid et qui dure et qui a trop duré? C'est peut-être simplement vous. Vous avez eu des expériences de vie qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à exprimer vos émotions.
que vous n'arrivez plus à dévoiler vos sentiments, ça vous fait mal. Ça vous rend froid aux yeux des gens, ça vous rend froid au regard des autres. Appréciez les nouveaux commencements. Il y a quelque chose à célébrer et on vous dit de vous ouvrir à la vie. L'hiver est fini. La froideur des sentiments n'existe pas. Aimez les amis, aimez-vous, aimez les autres, aimez ceux qui méritent d'être aimés par vous. D'accord ? Soyez avec des gens qui vous ressemblent, qui vous rendent joyeux, qui vous rendent heureux. Vous voyez, c'est ça, c'est là où je veux en venir. D'accord ? Changer les choses, c'est bien. Mais changer les choses avec des gens avec qui on résonne, c'est beaucoup mieux. Donc ouvrez-vous aux relations saines. Ouvrez-vous aux situations saines pour en finir avec cette froideur, oui, cet hiver qui gèle tout. Ok ? Reconnectez-vous à vos sentiments et à vos émotions. C'est principalement ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci. Et puis, votre corps vous appelle à bouger. C'est ça aussi la fin de l'hiver. On arrête d'hiberner. Hein, les animaux, souvent, pendant la période d'hiver, hibernent. Ils économisent leur force, ils économisent leur énergie, leur nourriture pour hiberner. Et ben vous, c'est ça y est. Je pense que cette hibernation, elle a trop duré. Vous êtes trop resté dans votre grotte et qu'il est temps de vous ouvrir aux autres, de célébrer la vie, de respirer, de danser, de bouger votre corps et d'exister. Voilà. Ok ? Trop beau. On continue avec le tarot. Le tarot Light Seers, ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Huit de coupe et 7 d'épée. Ce 8 de coupe là, il apparaît beaucoup dans les tirages en ce moment. Je l'ai également ressorti pour vos confrères Sagittaires. Alors 8 de coupe, 7 d'épée. Il est temps d'aller vers de nouveaux horizons. On vous appelle encore et toujours à de nouveaux horizons. On vous appelle à grandir ailleurs, à mûrir ailleurs. Alors l'étranger ressort encore. C'est comme si vous quittiez le nord pour aller vivre dans le sud. Vous voyez, il y a un truc comme ça, de très radical. Alors les Capricornes, vous aviez longtemps Pluton dans votre vie, pendant des années. Et donc oui, il y a comme une grande renaissance lumineuse là. Alors 8 de coupe, 7 d'épée, éloignez-vous de ce qui vous enferme, éloignez-vous de ce qui vous limite, on vous le dit encore et encore. Allez vers la découverte de vous-même, découvrez-vous autrement. Il est temps de comprendre de nouvelles choses sur vous, peut-être une auto-analyse, un voyage à l'intérieur de vous. On parle de voyage à l'extérieur, mais il y a aussi question de faire une introspection avec le 8 de coupe. Et peut-être que cette introspection, elle doit rester discrète, voyez. Vous n'êtes pas obligé d'ébruiter tous vos projets. Alors là, je sens de la jalousie. Je vous dis ça parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire ou... Vous voyez, je parlais d'esprit critique, attention à ceux qui critiquent, oui, vos thérapies, attention à ceux qui critiquent, qui vont juger le fait que vous alliez faire un travail de développement personnel. Il y a un truc comme ça très... assez méchant, en fait, clairement. Ok ? Donc, écoutez-vous, allez de l'avant, en toute discrétion, peu importe quels sont vos projets. On vous dit restez discret et avancez, continuez de faire ce que vous savez faire, continuez d'aimer ce que vous aimez faire, mais regardez droit devant sans jamais regarder en arrière. Ok. 8 de coupe, 7 d'épée, fin de cycle aussi, waouh, oui, c'est une fin de cycle qui était épuisante comme vous, une belle renaissance là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. 4 de bâton, roue de la fortune, il y a un engagement important. Un engagement qui vous transforme, qui vous change, qui change votre vie en fait. Il y a une nouvelle voie, on cesse les schémas qui se répètent, on en finit avec le karma, on s'engage ailleurs, on s'engage vers le bonheur. 4 de bâton, oui, on signe un contrat de travail, on officialise quelque chose, on se fiancie, on se marie.
Et peut-être que ces fiançailles et ce mariage sont liés à quelqu'un qui habite à l'étranger. Hein. Peut-être que ça va justement vous obliger à partir à l'étranger, à vivre à l'étranger, ou peut-être que ces fiançailles et ce mariage vont obliger votre personne de cœur à venir habiter avec vous. En tout cas, il y a un truc comme ça en lien avec des officialisations étrangères. La roue tourne et elle tourne en votre faveur. C'est positif, le destin est à vos côtés pour que vous ascensionnez plus haut, plus loin. Et toujours mieux. Avec le 7 d'épée, j'ai un accent maintenant. Avec le 7 d'épée, oui, c'est humain de se tromper. Oui, c'est humain de faire des erreurs. Mais il faut tenter, il faut essayer. D'accord ? C'est ça qu'on vous dit aussi. Vous avez des envies d'ailleurs, vous avez des envies de bonheur, vous avez des rêves, mais vous avez peur de vous tromper. C'est ok. On a tous peur de se tromper. Mais il faut essayer, il faut tenter pour ne rien regretter. Ok ? Alors, allez de l'avant les amis, puis pour d'autres, oui, vous avez fait des erreurs. Vous vous êtes trompé de boulot, vous êtes trompé de partenaire, vous avez été trompé peut-être hein, par un ami cher, un parent, un membre de votre famille, et du coup ça vous invite à vous engager autrement. Souvent quand on sort d'une rupture sentimentale qui a été intense, on décide de changer de vie. Moi j'ai une amie qui a tout quitté ici en France pour aller vivre à l'étranger suite à une rupture sentimentale. Elle a décidé de demander une mutation et elle vit maintenant sur une île depuis 3-4 ans. Et elle a découvert une autre vie, plus calme, plus apaisante, plus tournée vers la nature, plus tournée vers elle-même, voyez ? Bon, en tout cas, la roue tourne et elle vous invite à prendre une nouvelle direction. Et cette direction, pour moi, vous la prenez. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas ? Et voyez ce qu'il y a derrière ? La mort, la renaissance et le 10 de bâton. Non, vous arrivez à une grosse fin de cycle, les Capricornes. C'est pas rien, là. Épuisante, en plus. Hein. Limite burn-out. Limite, attention à votre charge mentale hein, et à votre santé physique. On y va avec l'état d'esprit. 4 de coupe. Oui. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'ennui. Votre vie est ennuyeuse. Vous n'y trouvez plus d'intérêt. Ou peut-être parce que justement cette personne ne fait plus partie de votre vie, vous n'y trouvez plus d'intérêt. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Avec le 4 de coupe, on voit bien que des sentiments émergent. Alors, de manque de joie, d'ennui, de volonté d'être au calme, de procrastination. Attention à ne pas trop procrastiner. En tout cas, le 4 de coupe, voilà, il est dans le fait aussi de peut-être avoir envie de faire un break aussi. Peut-être que vous avez besoin de faire un break avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été vécu en 2023, ça pèse encore. Bah oui, vous avez peut-être déjà pris des vacances, mais peut-être que c'est autre chose qu'il vous faut. Un repos plus long, alors j'entends congé sabbatique, peut-être que vous avez prévu pour certains et certaines d'entre vous de prendre un congé sabbatique, un congé paternité, maternité. Oui, je sais pas, il y a un truc comme ça qui est plutôt longue durée. Il y a beaucoup d'envie et peu de moyens. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rêves qui ne se matérialisent pas parce que vous êtes dans le manque. Qui peut vous aider dans ce manque financier ? Et je sens bien des difficultés matérielles. Hein. Vous avez envie de faire plein de choses, mais vous avez du mal, aussi bien au niveau matériel et financier que physiquement. La santé revient beaucoup, hein. Donc n'hésitez pas à consulter. D'accord ? Là, on arrive à un stade dans votre énergie, je le sens, où vous avez besoin d'aide. Vous devez consulter le médecin. Faites un check-up pour savoir si tout va bien. C'est bien de coupler les thérapies, c'est très bien. Mais il faut faire attention à votre santé physique et mentale. Donc il y a ce besoin aussi de vous ouvrir vers autre chose, mais comment faire ? Ouais, vous devez sortir de cette sensation de manque, j'entends. On y va avec... Est-ce que vous subissez votre vie, les Capricornes ? Est-ce que vous avez l'impression de survivre dans votre vie ? On y va avec les défis, les challenges.
Est-ce qu'elle a un sens, votre vie? 7 d'épée, vous voyez, ça revient. Bon, le message est très clair, hein. N'ayez pas peur de vous tromper. Avec le 7 d'épée, on vous dit, oui, ne vous trahissez pas, ne vous mentez pas aussi. Avec le 7 d'épée comme ça en négatif, c'est aussi le fait de ne pas supporter d'avoir fait des erreurs. Ou, oui, de ne pas avouer qu'on a fait une erreur. S'avouer qu'on a fait une erreur ou peut-être que vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas. Et vous avez du mal à exprimer le fait que vous êtes trompé, que c'est pas la bonne personne. Et idem pour le travail. Peut-être que vous êtes dans un travail, vous avez changé de travail et que vous voulez mettre un terme à tout ça parce que c'est pas du tout l'ambiance que vous souhaitiez, c'est pas du tout ce que vous vouliez vivre au niveau professionnel. C'est ok en fait. C'est ça la vie. C'est des cycles de mort, de renaissance, de naissance et de fin. De début et de fin. Oui, il faut accepter qu'il y ait quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et comprendre pourquoi. D'où vient ce manque? Pourquoi je me sens incomplet, incomplète? Orpheline, orphelin. On y va avec les ressources, les forces. 7 de Pentacle, la patience. La patience, l'organisation, la structuration. Je planifie. C'est ça le 7 de Pentacle. J'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des rêves, j'ai des projets. Je structure. Je pose des bases, je priorise, je fais un plan d'action. Donc la patience va être votre meilleur allié. Il y a un cadeau de la vie pour vous ce mois-ci. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit un nouveau projet, on voit bien ce cadeau qui est là. La chance est avec vous, mais il faut que vous soyez patient. Vous pouvez pas accélérer les choses, vous pouvez pas c'est pas provoquer. Mais parfois, il faut laisser les choses suivre leur cours. On plante des graines et on attend. On met beaucoup d'amour. Vous voyez, comme ce monsieur-là, on met beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans ses projets et on les laisse pousser. On ne peut pas accélérer leur pousse. Il faut juste apporter de la lumière, apporter de l'amour dans tout ça et rester vigilant. Voilà. On y va avec la réponse, le résultat. Voilà, c'est toujours la même chose. Cavalier de Pentacle, le fou et le chariot. Papa et le soleil. Oh, beau tirage. Alors autant j'étais en mode diesel, autant ça s'accélère d'un coup. C'est dingue, hein? Oui, patience, bienveillance et compréhension. Ce qui est en train de se placer dans votre vie, là, c'est pour du durable et du stable. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. D'accord? Donc, il va y avoir une opportunité à saisir de vivre autre chose. Il y aura une opportunité de vivre autre chose, d'exister différemment. Ça prend racine en vous. Donc, acceptez ces changements-là, acceptez ces transformations-là et allez de l'avant. Toujours de l'avant. Avec patience et foi en vous et en l'univers. C'est pour du durable et stable. D'accord? Avec le chariot, on prend les rênes de sa vie, on va de l'avant, on prend la bonne direction. La direction du cœur, la direction de la passion. Avec le fou, le message est plus que clair. On avance, on y croit et on se jette dans l'inconnu parce qu'on est guidé, parce que c'est le chemin. Il y a un éveil spirituel. Alors attention, hein, les transformations sont inconfortables, c'est un fait. Il n'y a pas de travaux sans bruit. Il n'y a pas de naissance d'enfant sans pleurs. D'accord? L'enfant qui vient au monde, il doit se frayer un chemin vers cette naissance et il pleure. Hein. Donc, oui, ça va pas être facile, mais c'est nécessaire. Vous pouvez plus revenir en arrière. Hein. D'accord?
Là, la machine est en route, la machine est lancée. Vous allez vers une nouvelle version de vous-même. Il y a une désidentification de ce que vous étiez avant. Vous êtes une nouvelle personne avec des nouveaux projets de vie, de cœur, et on va de l'avant. Ok ? Le chariot, c'est je vais dans la bonne direction, et même s'il y a des obstacles, je crois en moi. Je vais vers le bonheur. Ok ? Puis le cavalier de Pentacle, on voit bien que ça se pose dans le temps, ça prend son temps, mais ça mûrit, ça grandit. Et là, il y a un accomplissement incroyable. On va vers la réalisation de qui vous êtes. Il y a beaucoup plus de soleil dans votre vie. Et vraiment, ce que je ressens dans votre tirage, c'est cette envie de soleil, justement, de chaleur. C'est trop froid dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose comme ça, à réchauffer. Il faut faire réentrer la lumière, réentrer l'amour. Ok ? En tout cas, on part à l'aventure, on se jette à l'eau. Et on part à la conquête de son monde, même s'il y a des résistances. On sait qu'on va surmonter tout ça. Et puis, il y a peut-être un cavalier de Pentacle qui va nous aider dans tout ça. Ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, du Taureau ou de la Vierge. Ok ? Le cavalier de denier, on sait qu'il avance lentement mais sûrement. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Oui, prenez ce nouveau départ, mais step by step. Personne ne vous demande de courir. Ok ? Trop beau. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Ah oui, le soleil là, qu'est-ce qui réchauffe. Musicien, c'est ça. Je joue ma propre musique. J'écoute ma propre mélodie, celle du cœur. Que me dicte mon cœur au niveau professionnel? Et puis attention aussi au chant des sirènes avec le musicien. Ah ouais, là, ça revient encore, c'est attention, qui j'écoute. Aiguisez votre discernement et votre lucidité. Voilà, je comprends mieux votre peur de vous tromper. Attention, qui vous écoutez au travail. Attention à bien vous écouter, vous. Si on peut vous promettre monts et merveilles et au final, il n'y aura absolument rien. Donc attention aux gourous. Mais je l'ai déjà dit ça dans une guidance. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs, j'ai un trou. Mais attention à cette personne qui va peut-être prendre possession de vous, avoir du pouvoir sur vous. C'est ça aussi la liberté là. C'est ne laisser personne prendre du pouvoir sur vous. Votre vie, vos rêves, vos choix, vos projets. Okay, c'est ok pour faire des partenariats, mais personne ne prend du pouvoir sur personne. Existez vraiment. Oui. Attention au partenariat enfermant. On y va avec le tirage global. Nouvelle lune. Révision, défi, isolement. Vous voyez, bon, j'ai décalé le soleil. Et puis montrez-vous les amis, montrez-vous. C'est ça aussi cette carte du soleil. Montrez-vous, soyez charismatique, osez draguer, osez flirter, osez aimer. C'est ça, regardez comment elle écarte les mains, elle accueille le soleil en elle. C'est ça, c'est ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, vos qualités, vos défauts. Et puis, acceptez d'être dans la séduction. Bah oui. Choix, responsabilité, ressourcement. Oui, vous voyez, avec la carte ressourcement, ça se confirme de plus en plus. Il faut prendre soin de votre santé physique et mentale. Si vous vous sentez isolé, enfermé dans votre travail, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça résonne plus, c'est plus aligné, c'est pas ça. C'est plus vivant, ça ne nourrit pas, ça ne vous nourrit plus ce que vous êtes en train de faire au travail pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, vous dépérissez. Vous êtes plutôt l'esclave de votre travail, vous voyez. Pour d'autres, vous êtes en pleine phase de réflexion. Il y a peut-être une restructuration au niveau de votre entreprise, peut-être qu'il y a un rachat d'entreprise, des licenciements, un licenciement économique ou une fin de contrat qui vous met face à des choix, qui vous met
face à vos responsabilités. Bon, bah voilà. On est en train de réviser les salaires, on est en train de réviser le personnel, on est en train de réviser la politique de l'entreprise ou la politique du pays, ça ne me plaît plus. Est-ce que j'ai envie de faire face à est-ce que j'ai envie de relever ces défis ou pas? Oui, non, pour moi, non. Tout ce qui est en train de se transformer au travail, en tout cas au niveau professionnel, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, faut accepter que ça vous plaise pas. C'est ok. En tout cas, il y a des décisions importantes et surtout au niveau de votre santé physique et mentale. Surtout au niveau de votre vitalité. Donc n'ayez pas peur de vous accomplir autrement. C'est ça le message. Ok, on va prendre des cartes de l'oracle des inspirantes. Et puis pour d'autres, oui, il y a des défis à relever ce mois-ci et vous allez gagner en responsabilité. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Voulez-vous vraiment de ces responsabilités-là? La croisée des chemins, vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer un nouveau cap. Et oui, c'est clair. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ça. C'est deux directions différentes. Peut-être que le fait d'avoir une nouvelle promotion au travail vous éclaire sur est-ce que j'ai vraiment envie d'être ça, de faire ça, de continuer comme ça. Parfois, on a des promotions. Elles sont justes, elles sont bienveillantes, mais ça résonne pas. Et ça, bien sûr, ça surprend plus d'un lorsqu'on dit bah non merci pour cette promotion. Mais j'ai envie de faire autre chose. C'est juste, je ne me mens plus. J'arrête de me trahir et je sors de tous ces doutes. Bah voilà, justement, un nuage de doute. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Oui, c'est ça, c'est attendez d'avoir toutes les pièces du puzzle. D'accord? Et prenez de la hauteur avant de faire vos choix. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer, de purifier votre corps et votre foyer. Vous voyez, il y a vraiment un besoin de ressourcement. Il y a quelque chose à quitter là, qui est trop lourd, trop triste aussi peut-être. Mais en tout cas, je sens beaucoup d'angoisse et de peur. Peut-être que vous avez été dans ce travail, peut-être que vous avez longtemps travaillé dans cette entreprise. Oui, peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis là... Le fait de partir à la retraite, peut-être, vous fait peur. Parfois, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Et certains vivent ça comme une punition. Je vais être toute seule, je vais être tout seul. Là, vous aviez des collègues, vous aviez un quotidien. Bon, vous me direz. Ok, on y va pour le sentimental. Et l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Renaissance, oui. Renaissance, transformation. On renaît. On sort de l'enfermement, on sort de ce qui nous isole. Et on libère, on purifie, on nettoie toutes ces mémoires d'enfance qui me limitent en fait, dans mon expansion, dans ma réalisation personnelle. Peut-être que vous aviez des difficultés à avoir des enfants, ou peut-être que vous êtes vous-même une mère qui a des difficultés avec ses enfants, mais il y a quelque chose en rapport avec la maternité, avec votre mère qui est injuste, qui réveille les blessures d'injustice. D'accord? Alors, voyez ce qui se passe dans votre lignée transgénérationnelle et qui se répète dans votre lignée maternelle, Et peut-être qu'il est temps de sortir de ces injustices-là. Mais là, je sens fortement la lignée maternelle qui est impactée. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille. Nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont vécu des époques où la femme restait à la maison, élevait des enfants, voilà. Vous voyez, elle n'avait pas beaucoup de droits, beaucoup de pouvoir, et elle n'avait pas trop son mot à dire. Donc peut-être qu'il reste encore des conditionnements et
des fonctionnements, des comportements chez vous qui sont liés justement à ces non-droits féminins. Il y a un gros travail à faire sur le féminin. D'où le manque de chaleur là que je sentais, le manque d'amour, le manque de sensibilité, d'empathie. Peut-être qu'on vous dit souvent que vous manquez d'empathie ou que vous n'avez pas d'empathie. Bon, vous me direz. Mais il y a une renaissance des sentiments parce que vous allez enfin sortir de votre cage, mentale ou physique. Hein. On y va avec le tirage global et le Danlora. Succès, réalisation, attente, nouvel amour, fusion, alchimie, affection, âme sœur. Oui, le voyage qui revient. Hein. Donc je le sentais bien ce voyage et cette relation de couple liée à l'étranger. Au niveau du tarot, on le revoit ici. Hein, vous voyez, voyage, exploration. Donc effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre un lien important. C'est la fusion, il y a une complicité, c'est à la fois votre femme et votre ami, c'est à la fois votre mari et votre pote. Il y a quelque chose de très fusionnel, de très alchimique dans cette relation avec votre partenaire. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. D'accord ? C'est comme la réalisation d'un rêve. Voilà, j'adore ce que je ressens là. Ok. Pour d'autres, vous êtes célibataire et vous êtes toujours dans l'attente du prince charmant, de la princesse avec qui vous accomplirez. On vous dit de faire preuve de bienveillance et de patience, tout a un timing, tout a sa raison d'être. C'est peut-être parce que vous devez d'abord ouvrir votre cœur, purifier toutes ces blessures liées à l'amour, avant que cette personne se présente dans votre vie. D'accord ? Donc patience, patience et foi en l'univers. Prenez d'abord soin de vous, révélez-vous, libérez-vous d'abord et l'amour suivra. Pour d'autres encore, vous allez faire une nouvelle rencontre ce mois-ci qui va être une rencontre amicale, peut-être avec une âme sœur, une âme frère, une âme amie, la rencontre de votre flamme jumelle. En tout cas, il y a une belle histoire d'amour qui va commencer et qui vous amène vers de nouvelles expériences. C'est comme si cette rencontre, elle existait pour vous élever au niveau spirituel, au niveau de votre maturité. D'accord ? Pour d'autres encore, oui, il y a cette relation de couple qui vous amène à à grandir à l'étranger, à déménager à l'étranger, à vivre à l'étranger. Ok ? Il y a beaucoup d'échanges à distance, texto, mail, Skype, et on sent qu'il y a un engagement qui va s'effectuer là. Je sens le mariage, il y a des retrouvailles. Vous voyez, il y a une réunion. J'entends des retrouvailles, une réunion, et ça va passer par une grande décision à prendre. Peut-être que cet amour, enfin, il vous ouvre les yeux sur ce qui est essentiel à vivre dans votre vie, et que vous ne voulez pas louper. Alors oui, je vais me donner une chance, j'entends. Je vais donner une chance à mon couple d'exister. Je vais donner une chance à mon couple de se réaliser, et je vais déménager à l'étranger, je vais le rejoindre, ou je vais la rejoindre. Ok ? Pour d'autres encore, il y a cette complicité dans le couple, hein, la bienveillance, l'affection. Vous rencontrez la bonne personne, vous avez rencontré la bonne personne. Moi, c'est très très positif ce que je ressens dans votre... même pour ceux qui sont dans l'attente, c'est une attente positive, nécessaire. C'est magnifique, c'est splendide de pouvoir être avec une personne qui ne vous ment pas, qui ne triche pas, et qui est bonne comme ça pour vous. Magnifique le tirage sentimental là. On y va avec les messages de vos défunts. On va aller voir ce qu'on va vous dire les défunts. Et Capricorne, oui, il y a un engagement sur d'autres niveaux là qui arrive pour les personnes en couple. Et puis pour d'autres, hein, je vous dis, ça va aller très vite. Vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un en vacances qui va vous donner envie de vivre une autre vie, de vous engager. Peut-être que jusqu'à présent, les Capricornes, vous étiez réfractaires au mariage, aux fiançailles, au Pax, et que cette rencontre-là, elle vous donne des ailes. Le sein et la croix. Ah oui, on arrête, là ce que j'entends avec la croix, c'est vraiment on arrête d'être des martyrs, on arrête d'être victimes, on arrête de porter une croix.
Je crois. Bah oui, le jeu de mots est incroyable. Je crois en l'amour, je crois en ma vie, en mon destin, en ma bonne étoile. On y va avec les messages. Alors le 28, ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Oui, et puis n'attendez pas qu'on vienne vous sauver d'une situation professionnelle ou d'une relation toxique. C'est à vous de vous aimer, de vous respecter et d'avoir cette intention de révolutionner votre vie, de changer votre vie, de reprendre votre liberté. 38. La croix, cette croix est pour toi l'opportunité de choisir entre un nouveau destin et ta vie passée. Si je peux te donner un conseil, sache que ce qui t'attend est abondant. Donc voilà, si vous demandiez un signe, il est là. Si vous aviez besoin d'une confirmation, elle est là. On y va. Ce qui vous attend va être merveilleux, ce qui vous attend va être abondant, ce qui vous attend va être heureux. Hein. Vous voyez, le message des défunts est très clair. On vous voit au sommet, vous êtes magnifique et vous devez arrêter aujourd'hui de ressasser le passé, de ruminer vos échecs. On a tous eu des échecs, on a tous fait des erreurs et alors? On est des êtres humains. C'est ok, on est là pour expérimenter la vie, donc jusqu'à quand on va culpabiliser? Jusqu'à quand on va être en colère? Jusqu'à quand on va avoir peur de vivre sa vie? Vous voyez, on y va pour la conclusion des oracles, avec l'oracle mythologie des mythologies. Mila Repas. Ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions, médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel. Pour moi, vous allez vers plus d'ouverture de cœur, vraiment. Alors plus d'ouverture d'esprit, ça c'est certain, mais aussi plus d'ouverture de cœur. Laissez la lumière exister, laissez ce cœur s'exprimer et aller vers cette authenticité qui vous appelle, vers cet amour inconditionnel. D'accord? C'est là le chemin. L'évangile de Saint Jean, ta spiritualité guide tes choix, ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas su exprimer jusqu'à présent et qui est lié à votre mère, à votre grand-père maternel, à votre grand-mère maternelle, à votre position de mère. D'accord? Il est temps de faire la paix avec ça. On fait tous des erreurs et vous avez le droit de vous tromper. D'ailleurs, c'est grâce aux échecs qu'on apprend aussi. Alors, les réussites, certainement, mais les échecs aussi nous en apprennent beaucoup sur nous. On y va avec les lieux sacrés. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. La mer morte. Votre corps et votre esprit sont revitalisés. Vous avez clairement besoin de vous occuper de votre corps. Hein. Vous avez besoin de repos, de calme, d'amour, qu'on prenne soin de vous. Hein. Les chutes du Niagara, vos peurs se dissolvent. Voilà. Donc on voit le bout du tunnel. Voilà ce que j'entends. On va voir ce que la mer morte a à vous dire. Alors, la mer morte vous invite à la visiter. Hein. Elle est comme les chutes du Niagara. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller aux États-Unis. Les chutes du Niagara, je crois que c'est entre le Canada et les États-Unis. Et la mer morte en Israël, si je me souviens bien. On va regarder. 27. D'ailleurs, les savons faits au sel de la mer morte sont très purificateurs, comme les shampoings. Hein. Je pose ça là parce que ça va parler à certains d'entre vous. La mer morte, située à 430 mètres sous la surface de la Terre, est le site le plus bas du monde. Malgré sa salinité extrême, il est dit que ses eaux possèdent 1000 vertus. Ce lac revitalise le corps et l'esprit de quiconque s'y baigne ou s'enduit de sa boue particulièrement riche en minéraux. Après des ablutions rituelles, on en ressort profondément purifié et ressourcé. Bon bah voilà, c'est pour ça que je vous disais justement de faire des bains au sel de la mer morte, c'est parce que ça aidera votre corps à se revitaliser. Donc il y a un besoin de régénération, il y a un besoin de ressourcement.
Alors si vous n'avez pas l'habitude de faire des soins énergétiques, je vous invite à en faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec le fait de je prends du temps pour moi. Mon corps appelle à mieux être et je réponds à cet appel. On va aller voir le 8, qui est le chiffre de cette année. Hein. Voilà, c'est l'ordre divin cette année qui se met en place. On arrête de répéter les mêmes schémas. À la frontière entre le Canada et les États-Unis, les spectaculaires chutes du Niagara se jettent d'une hauteur de 50 mètres. Leur débit d'eau est le plus important au monde. Signifiant tonnerre d'eau en iroquois, elles manifestent une impressionnante intensité de déferlement à laquelle les Amérindiens attribuent un sens sacré. Par la purification qu'elles inspirent, les chutes font vivre aux visiteurs une puissante libération énergétique et émotionnelle. C'est ça, c'est... Allez, j'y crois, je suis fort, même si j'ai peur, je vais relever tous ces défis de vie et je traverse tous ces obstacles. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de... J'ai besoin de faire sauter les verrous de cette cage, de cette prison. Ok, et puis vous voyez, hein, tout est lié à l'eau. Donc la mer est importante pour vous, hein. Les lacs, les rivières sont importants pour vous. Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature, de la mer. Et puis c'est purificateur, vous avez besoin d'ancrage. Ouais, il y a comme... Je vous dis, hein, il y a comme... Il y a de grandes libérations de croyances qui vous limitent, ça c'est certain. On y va avec les pierres. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci, les Capricornes ? L'azurite malachite. Combinaison rarissime de deux pierres. L'azurite et la malachite de couleur outre-mer ou bleu foncé pour la première et verte. Vert clair, vert émeraude, vert empire pour la seconde. L'équilibre et la protection. Les qualités de l'azurite associées à celles de la malachite en font une pierre puissante et énergisante. L'azurite développe l'intuition et favorise les états méditatifs. Elle éloigne l'inquiétude et les blocages et favorise un retour à l'équilibre en donnant plus de légèreté aux émotions. Elle ouvre l'esprit à de nouvelles perspectives. Vous voyez comme elle est belle. Trop belle. Trop belle. Un mélange de... On dirait les couleurs de la Terre. Vous voyez, quand on regarde le globe terrestre, c'est un peu toutes ces couleurs que l'on voit. La malachite, quant à elle, est une pierre de protection et de transformation. Elle nous apprend à développer notre sens des responsabilités. Elle aurait un effet purifiant et apporterait harmonie et équilibre dans notre vie. Ce serait également un puissant anti-inflammatoire. Voilà, à porter en bracelet, en collier, en boucle d'oreille et en bague, hein, si ça résonne, si ça vous parle, et purifiez-la au Palo Santo. D'accord ? Donc, effectivement, vous allez peut-être vous sentir un peu vulnérable durant cette période de transformation, mais c'est une transformation nécessaire, c'est inéluctable. Vraiment, j'entends que vous ne pouvez plus revenir en arrière, prenez vos responsabilités. On ne pouvait que sauter vers ces nouveaux départs-là. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les amis. Partagez autour de vous à d'autres Capricornes, ça peut les aider. Likez, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche. Et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à élever la chaîne et à soutenir mon travail au quotidien. Allez voir vos autres vidéos de guidance, c'est bien du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. De votre ascendante ce mois-ci, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et les amis, allez voir votre guidance de 2024 qui est en ligne depuis décembre, et suivons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Venez rejoindre ces deux familles. Partageons ensemble notre quotidien et papotons. Voilà, papotons. Je vous embrasse les Capri saines, hein, en route vers l'abondance, en route vers la lumière, en route vers le soleil. Tout simplement, en route vers le soleil. Et le soleil, il vous le dit, il vous l'exprime. Rayonnez. Allez vers la joie, allez vers plus d'authenticité et brillez les amis. Brillez, brillez, brillez. Je vous embrasse. Bye bye.